Électrochoc, le podcast des électrons libres. Instrumentalisation du cancer, l'ère des phobistes. Aujourd'hui, nous allons décrypter un phénomène de société assez préoccupant. La façon dont la peur du cancer est utilisée, parfois de manière malhonnête, pour servir des agendas qui n'ont pas grand-chose à voir avec la santé publique. Absolument, Max. On entend partout que les cas de cancer explosent, que c'est une épidémie incontrôlable et très vite on pointe du doigt des coupables tout trouvés, comme l'agriculture moderne et les pesticides. C'est un discours qui fait peur, qui marque les esprits, mais qui est très éloigné de la réalité scientifique. C'est exactement ça. Commençons par les chiffres, car ils sont souvent sortis de leur contexte. Oui, le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé en France en 30 ans environ, passant de 216 000 en 1990 à plus de 430 000 en 2023. Le mot « explosion » est facile, mais il est trompeur. Il est trompeur parce qu'il ignore les raisons profondes de cette augmentation. Et la première, c'est une excellente nouvelle, on vit beaucoup plus longtemps. L'espérance de vie a bondi. Or, le cancer est avant tout une maladie liée à l'âge. Plus nos cellules vieillissent, plus le risque de mutation augmente, c'est mécanique. C'est un point crucial. Le vieillissement de la population explique à lui seul près de la moitié de la hausse des cas chez les hommes et plus d'un quart chez les femmes. C'est paradoxal, mais on a plus de cancers parce qu'on meurt moins d'autres choses et plus tard. Et il y a un deuxième facteur démographique tout simple, nous sommes plus nombreux. La population française a augmenté de 10 millions de personnes sur la même période. Plus de monde, c'est mathématiquement plus de cas. Si on combine le vieillissement et la croissance démographique, on explique déjà la grande majorité de cette fameuse explosion. Le troisième facteur, et c'est encore une bonne nouvelle, c'est l'amélioration spectaculaire du dépistage. On détecte beaucoup plus de cancers et surtout on les détecte plus tôt, ce qui augmente considérablement les chances de guérison. Des programmes nationaux pour le sein, le côlon, tout ça, ça fonctionne. Exactement. Donc cette hausse des diagnostics n'est pas le signe d'une catastrophe sanitaire imminente, mais plutôt le reflet de progrès médicaux et d'une population qui vit plus longtemps. D'ailleurs, si on compare la France à ses voisins européens, on n'est pas du tout les plus mauvais élèves, loin de là. Et ça nous amène au cœur du problème. Pendant que certains discours se focalisent sur des causes très marginales, ils nous détournent des vrais combats, des vrais facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Parlons-en de ces vrais facteurs. Les données épidémiologiques sont très claires. Le coupable numéro 1, et de très loin, c'est le tabac. Il est responsable de 20% de tous les nouveaux cancers en France. C'est un chiffre colossal. Juste après, on trouve l'alcool, responsable de 8% des cas. Puis le surpoids et l'obésité qui comptent pour 5,4%, à égalité avec une alimentation déséquilibrée. Si on additionne juste ces comportements, on a déjà une part immense des cancers évitables. Et c'est là que le décalage est frappant. On parle sans cesse des pesticides, mais leur part dans la survenue des cancers est estimée à environ 0,1%. C'est un secteur de risque extrêmement faible qui concerne surtout les professionnels qui y sont exposés. Mettre cela sur le même plan que le tabac ou l'alcool, c'est une profonde malhonnêteté intellectuelle. C'est une instrumentalisation en fait. On se saisit de l'émotion légitime que suscite le cancer pour attaquer un modèle, celui de l'agriculture moderne. On voit des militants, des personnalités politiques utiliser leur propre histoire ou celle de leurs proches pour en faire une vérité générale, sans aucun fondement scientifique. C'est un discours dangereux parce qu'il a des conséquences réelles. Il fragilise une profession, les agriculteurs, qui est déjà en grande difficulté. Il pousse à des décisions politiques basées sur la peur et non sur la science. Et surtout, il détourne l'attention et les ressources des vraies priorités de santé publique. Pendant qu'on débat avec acharnement sur un risque quasi inquantifiable, on ne parle pas assez de la lutte contre le tabagisme, de la prévention de l'alcoolisme, de la promotion d'une alimentation saine et de l'activité physique, ou même de la vaccination contre le papillomavirus qui pourrait éviter des milliers de cancers. Et ce qui est terrible, c'est que ce discours catastrophiste occulte complètement les progrès immenses de la médecine. Les taux de survie à 5 ans ont explosé. Pour le cancer de la prostate, on est à 93%. Pour le sein, 89%. Ce sont des victoires extraordinaires, portées par la recherche, l'innovation et bientôt l'intelligence artificielle. On est donc face à un paradoxe.
D'un côté, une science qui progresse, qui sauve des vies et qui nous offre un avenir de plus en plus prometteur, et de l'autre, un discours de peur, anti-science, qui préfère l'indignation à la raison et qui nous tire vers le bas. C'est pourquoi il est essentiel de remettre les faits au centre du débat. Non, il n'y a pas d'épidémie de cancer causée par l'agriculture. Oui, nous vivons plus longtemps et nous soignons mieux que jamais. Et les vrais combats pour la prévention se situent dans nos modes de vie. Le message doit être clair. Faisons confiance à la science, concentrons nos efforts là où ils sont vraiment utiles et ne laissons pas la peur, instrumentalisée par certains, nous faire perdre de vue les vrais enjeux de santé publique. C'est la seule voie pour continuer à progresser et à faire reculer la maladie. Une approche basée sur la raison, les données et un optimisme fondé sur les incroyables avancées de la médecine. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.